Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 802 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite parenthèse pour ceux qui passent le bac, bon courage à vous, je sais que c'est une semaine très importante pour votre vie. Donc voilà, bon courage en espérant bien sûr que vous aurez tous ce diplôme. Et pour continuer avec le bac, on va commencer l'épisode du jour. Donc bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Si vous avez peur de le rater, dites-vous qu'à l'Olympique de Marseille, une année, ils ont eu 0% de réussite quand même. Donc c'était en 2012 et c'était le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Et tous les élèves qui ont passé leur bac, aucun réussi quand même à avoir ce diplôme. Bon, c'était en 2012, il y a quelques années. J'espère que ça a changé depuis pour le club. Ensuite, on va parler de la Copa América et de l'Uruguay qu'entrait en lice cette nuit contre l'équipe de l'Équateur et les Uruguayens ont fait le taf. Vu qu'ils sont imposés 4-0, on peut voir que Luis Suarez, l'attaquant du Barça, a marqué et aussi l'attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, qui a marqué un sublime but en retournée acrobatique. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de l'Argentine qui s'est inclinée pour son premier match contre la Colombie 2-0. Donc là, Lionel Messi n'a pas été buteur et même son équipe n'a pas gagné. Donc l'Argentine défait logiquement par la Colombie. Donc j'ai pas vu le match, mais voilà, c'est une défaite logique des Argentins. Donc il va falloir absolument se ressaisir. Une déclaration de Lionel Messi à la fin du match, il a dit: nous devons penser à nous relever rapidement. Il y a encore beaucoup de chances de se qualifier. Il faut lever la tête et aller de l'avant. On peut voir qu'actuellement, l'Argentine sont derniers de leur groupe, quatrième avec 0 points. Parce que hier, il y avait aussi Paraguay contre le Qatar. Il y a eu 2 partout. Pourtant, le Qatar était mené 2-0. Ils ont réussi à faire une remontada 2 partout. Donc l'Argentine 0 points, sont quand même derrière le Qatar, le Paraguay et la Colombie. Donc il reste encore 2 matchs pour les Argentins pour aller en quart de finale. Et pour finir avec la Copa América, une déclaration de Arturo Vidal et son équipe du Chili. Donc il a dit: ils vont craindre ce Chili du début à la fin. Nous espérons faire une très bonne Copa. Nous voulons aller match par match. Ils verront une sélection pressée dès la première minute. Nous pensons seulement à remporter la Copa América. Donc voilà ce qu'a dit Arturo Vidal avec son équipe qui jouera cette nuit contre l'équipe du Japon. Ça sera à 1h du matin. N'oubliez pas que le Chili a gagné les 2 dernières éditions en 2015 et 2016. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde féminine. Donc ce soir, c'est les derniers matchs des phases de poule, la 3e journée. Donc regardez le classement des 6 groupes de cette Coupe du Monde de la FIFA au terme de cette 2e journée. Donc on peut voir des équipes qui sont déjà qualifiées comme l'équipe de France, comme l'équipe allemande ou même les USA et la Suède sont déjà qualifiées. Pareil pour les Pays-Bas. Donc on peut voir tous ces classements. Donc ce soir, il y a France, Nigeria. Ensuite, pour continuer avec la Coupe du Monde féminine, on va parler de la Thaïlande. Donc vous savez qu'il y a quelques jours, elles ont perdu 13-0 contre l'équipe américaine. Et ce week-end, elles ont perdu 5-1 contre l'équipe de Suède. Donc la Thaïlande a encaissé 18 buts lors de ses 2 derniers matchs de Coupe du Monde féminine. Donc c'est très compliqué pour elle, le niveau on peut dire international. Et pour finir avec cette équipe, donc elle a pris encore 5 buts ce week-end, mais elle a marqué un but, cette équipe de Thaïlande. Donc elle a réussi à marquer le premier but de son histoire dans la compétition. La sélectionneuse et son adjointe n'ont pas pu retenir leurs larmes. Magnifique image. Donc c'est vrai qu'elles se prennent tout le temps d'ébranler ces derniers matchs. L'équipe de Thaïlande, mais elles ont enfin marqué leur premier but dans leur histoire en Coupe du Monde. On peut voir qu'elles étaient très émues sur le banc. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. On va parler de Paul Pogba, annonce dans une interview qu'il envisage un départ de Manchester United. Donc il y avait beaucoup de rumeurs, mais cette fois-ci c'est Paul Pogba qui l'a dit de ses propres mots. Il veut quitter Manchester. Donc il a dit: après tout ce qui s'est passé cette saison, je pense que cela pourrait être le moment pour moi de connaître un nouveau challenge autre part. Donc voilà, en gros ça veut dire qu'il veut quitter Manchester United. Donc on sait qu'il y a 2 gros clubs qui sont intéressés pour avoir Paul Pogba, le Real Madrid et la Juventus. Ça devrait se jouer dans un des deux. Et pour continuer avec lui, donc on peut voir que Fabio Paratici, donc c'est le coordinateur technique de la Juventus, était à Londres la semaine dernière pour rencontrer les dirigeants de Manchester United pour un transfert de Paul Pogba. Donc la Juventus veut faire revenir Paul Pogba, mais pas à 170 millions d'euros, parce qu'on sait que Manchester United a fixé le prix de Pogba à 170 millions d'euros, mais la Juventus ne veut pas dépenser autant d'argent pour faire revenir l'ancien joueur qui a déjà joué du côté de la Juventus. Ensuite, pour continuer avec Paul Pogba, on peut voir que Manchester United songerait à Coutinho en cas de départ de Paul Pogba. Donc c'est quasiment sûr de toute façon que Pogba va quitter United. Et pour le remplacer, il penserait à un joueur qui n'a pas trop joué cette année, enfin plutôt décevant. C'est le joueur brésilien du Barça, Coutinho. Ensuite, on va parler de l'autre grosse info de la journée. Et c'est le Paris Saint-Germain et Neymar. Donc le PSG prêt à laisser partir Neymar cet été. Donc on peut voir que ça fait même la une quand même du journal L'Équipe aujourd'hui en France. Donc Neymar, le champ du départ. Donc d'après l'équipe, le Paris Saint-Germain ne s'opposera pas à un départ de Neymar en cas d'offre satisfaisante. Donc Pini Zahavi essaierait de son côté de préparer le retour du Brésilien au FC Barcelone. Donc Pini Zahavi, pour ceux qui ne le connaissent pas,
C'est la personne qui a fait venir Neymar du côté du Paris Saint-Germain et maintenant il veut faire le sens inverse, bien sûr, hein, que Neymar retourne du côté du FC Barcelone. C'est pour vous dire que c'est très sérieux. Et pour finir avec ça, donc toujours selon l'équipe, Neymar a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à Paris. Donc Pini Zahavi, proche de la famille de Neymar, a entamé ces dernières semaines des manœuvres concrètes pour préparer un retour du joueur en Espagne. Donc affaire à suivre. Et ça sent vraiment pas bon, on peut dire, hein, la suite de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Donc en espérant que le PSG se fasse rembourser, bien évidemment, parce qu'ils ont quand même acheté plus de 222 millions d'euros le joueur et qu'ils investissent cet argent sur un autre joueur qui ne sera pas blessé pour les matchs importants de Champions League. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc à la recherche d'un élément offensif pour la saison prochaine, le PSG a entamé un premier contact avec l'entourage de Wissam Ben Yedder. Donc le buteur français dispose d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros, c'est pas cher quand même pour l'attaquant du FC Séville, donc il pourrait revenir en France du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, officiel, le ballon de la Première Ligue pour la prochaine saison a été dévoilé, hein, donc voilà à quoi ressemble ce ballon. Ensuite, officiel, Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de la Juventus. Donc on en parlait depuis quelques semaines, hein. Voilà, des sacrées rumeurs. Et cette fois-ci, c'est officiel, il devient le nouveau coach, hein, de l'équipe de la Juventus. N'oubliez pas qu'avant d'entraîner l'équipe de Chelsea, l'année dernière, il entraînait l'équipe du Napoli. Et le Naples et la Juventus, hein, c'est des ennemis, on peut dire, dans le championnat italien. Donc quand il ira du côté de San Paolo, donc le stade bien sûr du Napoli, je pense qu'il va se faire insulter. Ensuite, l'Ajax Amsterdam a fixé le prix d'Hakim Ziyech à 35 millions d'euros selon de Telegraph. Donc c'est un journal sportif hollandais. Donc Hakim Ziyech qui risque, hein, quand même de quitter l'Ajax après sa magnifique saison cette année. Et c'est vrai que seulement 35 millions d'euros, hein, pour s'attacher les services du milieu offensif marocain. Ensuite, officiel, Hiroki Sakai a été élu joueur de la saison par les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc le meilleur joueur cette année pour les supporters de l'OM, c'est le défenseur droit japonais Hiroki Sakai. Donc c'est vrai qu'il a fait une très belle saison. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe de Tottenham. Ensuite, la direction de l'Atlético souhaiterait que le FC Barcelone se presse pour le recrutement d'Antoine Griezmann. On sait qu'Antoine Griezmann va signer du côté du FC Barcelone. On ne sait toujours pas quand ça sera officiel, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc les Colchoneros envisageraient effectivement de le remplacer par Félix, donc l'attaquant du Benfica qui a seulement 19 ans, dont la clause libératoire est également fixée à 120 millions d'euros. Donc l'argent récupéré, hein, par Antoine Griezmann devrait être injecté directement pour le jeune attaquant portugais Félix. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, il a dit « Je déciderai de mon avenir si je resterai ou si je partirai après la Copa América. Mon avenir dépendra de la proposition qui me sera faite. » Mais les dernières rumeurs seraient pour un départ du latéral brésilien. Il aimerait aller du côté de la Première Ligue, un championnat où il n'a jamais évolué. Il a quand même joué en France, en Italie. Il a joué aussi en Espagne, mais il n'a jamais joué en Angleterre. Ça serait son dernier défi, bien sûr, avant de prendre sa retraite. Ensuite, un autre joueur du Paris Saint-Germain qui va quitter le club, hein, cet été. Donc c'est Buffon, il a dit il y a 5 mois, le Paris Saint-Germain m'avait annoncé qu'à la fin de la saison, il me proposerait un rôle de deuxième gardien. J'avais tout le temps d'y réfléchir et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était pas pour moi. Alors j'ai renoncé à 8 millions d'euros de salaire, hein, parce qu'il aurait pu reprolonger d'une année avec le PSG. Mais il n'a pas voulu être le deuxième gardien, voilà, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il a quitté le club. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le transfert de Ferland Mendy. Donc il a dit « Florentino Pérez et moi nous sommes amis et cela influence toujours. Les négociations, c'était une demande de Zidane. Oui, quand il l'a appelé, Mendy n'a pas pu résister. Donc c'était Zidane qui voulait absolument quand même le défenseur français Ferland Mendy. C'est pour ça que le joueur français n'a pas pu résister bien sûr à un club, hein, comme le Real Madrid. Et c'est pour ça qu'il a été transféré en Espagne. Ensuite, on a parlé de l'Euro Espoir, donc l'Euro U21. Et hier, il y avait une énorme affiche. C'était l'Italie contre l'Espagne. On peut voir que c'est les Italiens qui sont imposés 3-1. Donc des joueurs connus ont marqué, hein, donc comme Chiesa, joueur de la Fiorentina qui a inscrit un doublé. Pellegrini aussi un but. Et Ceballos, le joueur du Real Madrid, a réduit le score. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe du Monde U20. Donc, il y avait la finale samedi et c'était entre l'Ukraine et la Corée du Sud. On peut voir que c'est l'Ukraine, hein, qui s'est imposée 3-1 lors de cette finale de Coupe du Monde U20. Donc, félicitations à l'Ukraine pour leur titre. Ensuite, on va parler du Nigeria. N'oubliez pas que ce soir, France-Nigeria, dernier match, hein, pour l'équipe de France avant les huitièmes de finale. Donc, elles vont jouer contre une équipe quand même qui a gagné les 11 titres en 13 éditions. Voilà, de la CAN, on peut dire, version féminine. C'est pour vous dire que les Nigériens, c'est quand même une sacrée équipe dans le continent africain. Donc ce soir, en espérant une victoire des Françaises.
Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Clément Lenglet qui fête aujourd'hui ses 24 ans pour le défenseur de l'équipe de France et aussi défenseur de l'équipe du Barça où il a réussi à s'imposer cette année. Ensuite, des nouvelles de Andy Delors, l'attaquant de Montpellier. Et pour son premier match avec l'Algérie, Andy Delors a offert la victoire au Fennec face au Mali 3-2. Donc il a marqué 1 minute après son entrée en jeu. N'oubliez pas qu'il ne va même pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations, il va jouer la CAN. Donc le premier match de l'Algérie aura lieu dans quelques jours. Et pour le dernier match amical avant cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, donc il est rentré en cours de match et a permis à son équipe de gagner le match vu qu'il a inscrit un but 1 minute après son entrée. Ensuite, on va parler du Bayern Munich serait intéressé par un prêt de Gareth Bale cet été. Donc on avait parlé hier que Gareth Bale posait beaucoup de soucis pour l'équipe du Real Madrid parce qu'en fait il ne voulait pas quitter le Real Madrid pour toucher moins ailleurs. Il lui reste encore 3 ans de contrat. Donc peut-être une issue, on peut dire une porte de sortie pour l'équipe du Real Madrid parce qu'il pourrait être prêté une saison au moins du côté du Bayern Munich. Donc affaire à suivre. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Paul Pogba. Donc on a parlé aujourd'hui, il va quitter l'équipe de Manchester United, c'est quasiment sûr à 100% et aller dans un des deux gros clubs que je vous ai dit aujourd'hui, donc soit la Juventus, soit le Real Madrid. Donc une question très simple, vous mettrez en commentaire où doit signer le milieu français pour la prochaine saison. Donc moi je le verrais bien quand même du côté du Real Madrid, parce que la Juventus on l'a déjà vu, il a déjà joué la Juventus il y a quelques années, mais du côté du Real Madrid ferait beaucoup de bien cette équipe madrilène. Donc pour moi je le verrais bien du côté du Real. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 802. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 803 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.